Imaginez un océan, appelé Thétis. Imaginez sous ces eaux baignées de soleil les terres de ce qui sera l'Europe. D'anciens continents se sont disloqués. Des mers peu profondes ont recouvert les plaines. Et bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour l'encyclopédie junior, Larousse junior des dinosaures. Quelle est cette magnifique chose? C'est tout simplement la réédition de ceci. Donc voilà, ça c'est aussi l'ouvrage que j'avais eu à l'époque et que j'ai racheté parce que il est un petit peu défoncé, voilà. Voilà. Que c'est beau. Et du coup, en 2000, alors ça c'est un truc qui date de 2003 je crois. Là c'est bleu, avant c'était jaune, rouge pardon. Ça date de 2005. Non. Ah, ouais 2005. Ça date de 2005, donc ça c'est l'édition de 2008, 9, je sais plus. C'est exactement la même que l'ancienne, en réalité il y a juste la couverture qui change. Et c'est donc l'adaptation de Dinosaur Encyclopedia de Marshall Edition, sorti en 2000. Et que dire à part... Waouh, pareil, acheté de l'occasion, même chez Momox, pareil aussi, sur Amazon. Que dire à part, mais putain, mais là encore, on a un truc qui est neuf. Et pour le coup, quand je dis neuf, c'est que lui, on dirait qu'il sort, enfin, on dirait qu'il sort du magasin en fait, c'est simple. Il était, il y a quelques, voilà, ils ont dit 15 euros. Je l'ai acheté combien? 2,28 €. Ce truc là, je l'ai acheté 2,28 €. Pardon, j'ai osé foutre un pataque. Il avait juste une petite tache par là que j'ai juste nettoyé avec du truc pour lunettes quoi. Genre c'est rien de plus quoi. Et le truc est neuf. Genre la couverture c'est la couverture. Hein, voilà. Des fois quand j'achète des comics, ouais les petites rayures que vous voyez par exemple sur la caméra là, genre là, il y a ça aussi sur les comics. C'est comme ça. C'est l'entreposage. Voilà. Mais là, quand vous regardez, genre, les pages, mais c'est neuf, quoi. Il y a même encore le défaut d'impression sur celle-là. Enfin, vous le voyez pas parce que c'est vraiment très petit, mais je vois la bavure de la machine sur l'encre. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Franchement, je pense que je vais guetter momox.fr là, parce que c'est magnifique, quoi. Alors, on va débuter sur cette page parce que voilà, c'est à peu près pareil sur chaque livre des dinosaures. Hein, voilà, à l'époque de la Terre, quels sont les premiers reptiles, qu'est-ce qu'un dinosaure, qu'est-ce qui ne l'est pas, l'arbre généalogique des dinosaures, reptiles primitifs, on commence par là. Est-ce que c'est un défaut, est-ce que c'est une qualité? Je pense que c'est une qualité. Rajouter des trucs en plus, c'est toujours une qualité. Les reptiles primitifs, ce ne sont pas des dinosaures. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Ce genre de choses ne sont pas des dinosaures, donc on voit genre, voilà, des reptiles primitifs, que si vous voulez je vous dise des lézards, hein. C'est avec ça. Hein. Voilà, les reptiles mammaliens qui n'ont aucun lien avec les dinosaures, parce que eux, ce sont davantage ils sont plus proches de nous que les dinosaures en fait. Voilà. Et d'ailleurs, pourquoi n'est-il pas le gorgonopsien à la place de ce truc là? Bon bref. Le Trias, ou le Triassique, pour ceux qui sont en casse-couille. Voilà, la Terre à cette époque, qu'est-ce qu'il y avait? Cératosaure, vous êtes sérieux? J'appelle ça un dilophosaure. Bon, après vous appelez ça. Non, c'est un dilophosaure, vous êtes trompé. Lilansternus. Attends, je vais quand même taper et voir si je dis pas le nom, parce que pour moi ça c'est un dilophosaure. Hein. Voilà, ce n'est pas comme dans Jurassic Park non plus. Lilansternus. Merde, putain.
Ah! Ah, alors non, j'ai peut-être dit une connerie parce que ça glisse vraiment en fait. Ouais, donc je dis de la merde, le Lilian sternus existe vraiment. Par contre, il est pas cératosaure. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça de la famille des cératosaures, mais c'est pas du tout pareil en fait. Classe. Super famille. Hein. Oh putain, c'est de la même famille que le Coelophysis. C'est un truc de ouf ça. Donc le Coelophysis que vous voyez sur la Terre des dinosaures. Et donc voilà, donc des tortues. Hein, voilà, il en faut bien. Par contre, voilà, ça s'appelle des dinosaures, mais par contre, Pléistocène, Pliocène, Paléocène. Non, ces deux-là, ouais. Ceux-là, non. Ça ne date pas de l'ère des dinosaures. Hein. Voilà, dinosaures, c'est triage Jurassique Crétacé, hein, c'est fini. Voilà, reptiles primitifs, lézards géants, voilà, putain, ça quand je vois ça, je me dis, mais regardez-moi la taille. Un putain de varan de Komodo géant. D'ailleurs, il y a un film, je sais plus si ça s'appelle Komodo ou un truc comme ça, mais t'avais des varans de Komodo géants, et putain, mais c'est un espèce de nanar, quoi. Mais si un jour je pourrais le retrouver, ce truc, ce serait génial. Voilà, donc voilà, d'après des reptiles marins, il en faut bien, voilà, des notosaures, des trucs comme ça, voilà, notosaure il est là. Putain, mais franchement, mais même la couleur, quand je vais comparer avec le mien, mais c'est quelle page 24. Si je compare avec le mien, le mien est un petit peu, ouais, quoique, enfin, s'il est plus coloré quand même. En fait, non, je pense pas qu'il est plus coloré. Je pense que l'étalonnage n'est pas le bon. Enfin, n'est pas le même. Tout simplement. Parce que celui-là, il a un étalonnage très très vif. Je pense que... Ouais, enfin, franchement, c'est... Ça méritait quand même bien un petit étalonnage supplémentaire. D'ailleurs, tiens, je vois là, petit cadeau. C'est ça, la beauté suprême. Voilà, la version de 90 minutes. Je sais pas si c'est marqué André Dussolier derrière. Non. C'est celle-là, la vraie version. Putain de merde, quoi. Passons aux choses. Oh, ouais, c'est pas les crocodiles. Voilà, avec crocodiles primitifs. Voilà. Les reptiles marins. Voilà, lui, il peut à 12 mètres. Voilà, comme je disais. Voilà. Il y a beaucoup de trucs dedans. Voilà. Ça, c'est un allosaure. Voilà. Ah, voilà. Ça, c'est la meilleure page du livre. Hein, voilà, l'allosaure. Voilà. Ce putain de truc qu'on a dans Jurassic World, de base, à la place de l'allosaure. Et putain, quoi, mais qui a osé faire ça? Les vélociraptors, enfin les raptors, les tyrannosauridés, les prosauropodes, putain que c'est beau. Voilà, comment on fait des fossiles. Les sauropodes. Voilà, le diplodocus, voilà. Voilà, quand je dis sur la tête des dinosaures, a vraiment fait un putain de travail, surtout au niveau des couleurs. Un diplodocus bleu. Ok. J'étais pas là, je pouvais pas le dire. Je pouvais pas dire s'il était pas bleu ou quoi, mais... Et à un moment, il faut bien se poser la question. Est-ce qu'il était bleu voilà, faut pas arrêter, voilà. Genre ça ou ça. Arrêtez. Ok, il y a des visions d'artistes, mais quand même, s'il y en a un qui vous disait dessinez-moi un chien, il n'y a personne qui va vous faire un chien multicolore, quoi. On dit bleu. Le Crétacé. On a passé le Jurassique, mais c'est pas grave. Voilà, que c'est beau, des hadrosaures, ce que vous voulez. Voilà, c'est une petite vidéo rapide celle-là quand même, parce que bon, voilà, si vous voulez voir vraiment le machin et le lire complètement, bah, j'ai envie de vous dire, le livre coûte 2 €. Donc, voilà quoi. Alors, vous pouvez quand même voir qu'il y avait des choses. Hein. Bah, il y avait déjà les varans, il y avait les oiseaux,
Il y avait les lézards, enfin ça c'est normal. Il y avait des rongeurs. Voilà. Troudontes, voilà. Ou même des trucs qui sont pas dans le livre. Albertosaure. Voilà. Donc déjà on arrive à la fin du jeu. Je suis très vite passé. Voilà. Ankylosaure. Enfin Euplocéphalus, pardon. L'ankylosaure il est où? Attendez. Mais quelle hérésie. Ils ont pas mis l'ankylosaure? Oh là là, bûché. J'avais oublié qu'il n'y avait pas l'ankylosaure dans celui-là. Bref, nous avons le Plocéphalus, qui est donc à ne pas confondre avec un plot de phallus ou je ne sais quoi. Voilà, encore un dinosaure bleu. Enfin, je veux dire, ouais, si tu veux, bleu et jaune. Bon, voilà, allez. Les dinosaures à cornes. On en voit pas mal des comme ça dans Jurassic World. D'ailleurs, je me suis demandé un truc. Enfin, dans Jurassic World Evolution, bien sûr. Est-ce que les mecs ne seraient pas carrément allés piocher là-dedans pour prendre les dinosaures qu'ils allaient mettre? Parce que je veux dire, Chasmatosaure, il y est. Triceratops, il y est. Pentaceratops, il y est. Taurosaurus, il y est. Styracosaure en DLC, mais il y est. Après, je sais plus lequel il y a. Je sens qu'il y en a d'autres, mais qui ne sont pas là. Voilà, je veux dire. Pareil, si on va dans le sauropode. Bon, par contre, là, ils ont oublié eux. Hein, il y a le Parasaurolophus parce qu'ils sont dans le film, mais après, voilà, Corythosaure. Ça aurait été bien d'avoir un truc plus exotique comme lui, quoi. Par contre, il n'y a pas d'Iguanodon sur Jurassic World Evolution, what the fuck. Voilà, une Montosaure, un Anatosaure. Voilà, il y a lui aussi. Voilà, l'Iguanodon. Voilà, le Baryonyx. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans Jurassic World? L'Apatosaure, le Brachiosaure, le Diplodocus, le Mamenchisaure, je crois qu'il est aussi d'ailleurs dans une version dégueulasse. Et quand je dis dégueulasse, c'est que là, il n'y avait aucune chance que cette chose ne puisse vivre de la manière dont ils l'ont faite. Carmarosaurus, là. Et c'est. Déjà, il y en a beaucoup. Déjà, 4 sauropodes, c'est. Enfin, c'est énorme, quoi. C'est des sauropodes, quoi. Ils ne changent pas, quoi. Voilà. Il n'y a pas de platéosaure, par exemple. Voilà. Des trucs comme ça, c'est. Non. Pareil. Moi, j'ai un second évolution. T'as le Vélociraptor et le Deinonychus. Le Deinonychus est dégueulasse. Là, pour le coup, je le dis, il est dégueulasse. Il est plus petit que le Raptor. Bon, après, c'est une version Jurassic World. Voilà, il faut pas non plus décribiliser les dinosaures qu'ils ont mis dans le film. Mais ils l'ont fait plus petit, avec une espèce de rondelle comme les salamandres, un truc comme ça. Enfin, un aileron plutôt, pas une rondelle. Et il est dégueulasse, quoi. Enfin, pareil, le Giganotosaure, ils l'ont fait vachement plus petit que le T-Rex, avec une gueule, mais 4 fois trop proportionnée, quoi. D'ailleurs, il n'y a pas le Carcharodontosaure, alors qu'il était présent dans Genesis. Il y a le Ceratosaure, il y a le Carnotaure, ou Carnosaure, je crois aussi qu'il s'appelle. Non, Carnosaure, c'est le film de merde. C'est Carnotaure, voilà, le Coelophysis, voilà. Le Compsognathus, qui est absent de Jurassic World Evolution. Putain, les mecs, quand on te dit le monde perdu, à quel dinosaure tu peux penser, mis à part le T-Rex et le Raptor? Je veux dire, même, quelle est, quand tu penses au monde perdu, quelle est la scène qui te vient en premier? Moi, c'est bien évidemment la scène où ils sont en train de dormir dans le camp et ils libèrent. Non, je déconne. C'est la scène de la plage. Ma première scène du film. Avec les Compsognathus. Ou le moment où il va bouffer l'autre gars, là, parce que c'est un connard. Et qu'ils disent. En plus, c'était même marqué dans le jeu, quoi. Ça me dégoûte. Ils disent. Ouais, et je l'ai retrouvé. Enfin, j'ai retrouvé seulement les morceaux qu'ils n'ont pas aimés. Putain. Les gars, hein, ou. Non. Voilà, donc le Dilophosaure. D'ailleurs, Dilophosaure qui est plus grand que dans le film. Bon, voilà. Bon, au moins, c'est bien comme ça, mais bon. Voilà. Et qui crachait pas de venin, voilà.
Qu'est-ce que nous avons là? Waouh! Que c'est beau. Les vieux trucs, les vieilles gravures. Voilà. L'Albertosaure. Ça c'est joli franchement. Je vous invite à aller dans un musée pour voir les fossiles. Mais putain, quand je vois un squelette d'allosaure, mais c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. Nique le T-Rex, nique le T-Rex. Voilà, on va revenir. Combien de faisait de taille l'allosaure? 12 mètres de long. Jusqu'à 12 mètres de long, estimé. Voilà. Encore une fois. Combien faisait le T-Rex? Merde, je l'ai passé. Je l'ai pas passé? Attends, ils ont mis le T-Rex après. Ouais, il est là. Combien faisait le T-Rex? 15 mètres de long. Vous vous êtes trompé. C'est pas la vraie date, non. Ça, c'est sûr et certain que c'était pas ça. Il faisait plus 12 mètres de long que 15 mètres de long, sachant que le Giganotosaure est plus grand. 13 mètres de long. J'y crois pas. D'ailleurs, combien... Attends. Ils mettent pas son poids. Jusqu'à 6 mètres de haut. Putain, en plus, en malin, les bâtards, ils te mettent pas non plus les trucs... Bon, voilà. Bon, ok, l'allosaure était plus petit, oui, je suis d'accord. Mais, bon, par contre, 12 mètres de long, peut-être un peu trop, ça. Mais, voilà, quoi. Et puis, il a vécu beaucoup plus longtemps. Et il vivait au Jurassique. Voilà, il s'est pas fait exploser par une météorite, ce con. Voilà. Voilà, Suchomimus. Voilà, encore un exemple des couleurs. Bon, quand t'es dans un jeu, bah, dans le Jurassic World, où t'as des couleurs un peu exotiques. Enfin, en plus, c'est justifié, quoi, je veux dire. J'ai dit, ok, y a pas de problème. Autant là, ça se veut être une encyclopédie. Voilà. Hein. Quand on compare avec sur la tête des dinosaures, quand je disais qu'ils avaient vraiment travaillé les couleurs, on a un allosaure totalement marron. Où vivait cette espèce? Bah, il vivait dans les forêts. Voilà, hein, il mangeait des diplodocus, des trucs comme ça. Ben, ça vit, enfin, oui, dans les plaines aussi. Enfin, surtout quand ils étaient grands, je pense. Et voilà, comment il fait pour se camoufler tout en étant marron? Alors, ok, il n'y avait pas d'herbe par terre, mais il y avait quand même de la végétation, des trucs comme ça, tu vois. Voilà. Après, c'est marrant parce que même dans Sur la Terre des dinosaures, ils ont mis j'allais dire l'Argentinosaurus, mais non, ils ont mis le Giganotosaure de la même couleur, orangé, rayé. Ouais. D'ailleurs, je trouve pas que c'est con comme couleur, c'est un petit peu le même précède que l'allosaure en fait, que l'ankylosaure, pardon. C'est genre, ben ouais, mais on est tellement fat que rien à foutre, quoi, tu vois. Et puis s'ils se nourrissaient de sauropodes, qui sont très lents, pas la peine de se camoufler, tu vois. Voilà, si jamais ils croisent un autre prédateur, la couleur vive, ça fait peur. Voilà, voilà. Le Carnotaure, pareil. Je crois que ça veut dire phase de taureau. C'est pas marqué. Voilà, il n'y a pas d'étymologie sur ces trucs, c'est con. Étymologie, quoi. Ça me semble être... Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Erasaurus? J'en sais rien, je pourrais pas le savoir. Voilà, Dilophosaure, ça veut dire quoi? J'en sais rien. Bon, après, Colaphysis, mais il l'a quand même mis. Coureur véloce. Non. Non, je suis pas sûr. Parce que si le Velociraptor, c'est le voleur véloce, ça veut pas dire ça, donc c'est pas le... Voilà. Mais c'est quand même un putain de bel ouvrage, quoi. Il est pas non plus si complet que ça. Enfin voilà, mis à part l'étymologie, il n'y a pas de problème. Voilà. Cette police d'écriture, je la connais très bien. C'est marrant, ça. Ça s'appellerait pas... C'est celle que j'utilise pour les vidéos, donc je m'en veux plus. Je sais parce que les chiffres sont mal alignés, je sais pas pourquoi. Voilà, bon bref. Je vais vous remontrer mon ouvrage de l'époque parce que bon voilà, voilà c'est comme ça, hein, c'est l'enfance, c'est ce que tu veux. C'est forcément la meilleure version, avec les meilleurs trucs.
On va recentrer un petit peu. Voilà, ne serait-ce que ça, quoi. Voilà, il y a le scotch. Ça se voit que je l'ai j'ai déchiré la poêle de je vais faire... Je fais merde, putain, voilà, c'est un peu décollé. Voilà, il est abîmé, il y a des traces de stylo parce que je redessinais par-dessus. Tiens, d'ailleurs, je voulais garder celle-là. Où est-ce qu'il est passé? Ah. Voilà, qu'est-ce que je faisais quand j'étais gamin? Eh ben, je dessinais, tout simplement. Voilà, j'ai recopié le truc, on m'a dit, vas-y, il est comme ça. Voilà. Et ouais, c'est comme ça qu'on fait. Voilà, on peut même voir que genre, j'ai dû mettre un truc et tout, il y a des taches, c'est magnifique. Oh putain, alors celle-là, je l'ai bien défoncée. Hein. Oh, celle-là aussi, tu vois. Oh, putain, ça se voit que j'ai ouvert le truc en disant, oh merde, quoi. Voilà, le Jurassique. Hein. Et ouais. Voilà. Il n'y a rien à dire de plus sur ce magnifique petit ouvrage qui est disponible à que dalle. D'ailleurs, franchement, j'irais pas jusqu'à racheter la même version avec la couverture comme ça. C'est la même, c'est une réédition. Moi j'ai celle-là, elle est jolie et tout. S'il y a bien un truc que Larousse a très bien fait, enfin, c'est pas eux qui l'ont fait, hein, mais une belle adaptation, c'est bien ce bouquin. Franchement. Allez, quelques petits trucs en plus, ça aurait été vraiment bien, genre. Au moins mettre le dimetrodon dans les reptiles primitifs, enfin dans les reptiles mammaliens, foutre le spinosaure, voilà, parce que il faut arrêter de déconner quand même. Il n'y a qu'un seul représentant de cette espèce dedans, et c'est le Suchomimus, quoi, avec le Baryonyx, mais on n'en parle pas. Enfin, il n'y a pas une vraie fiche comme les autres. Enfin, quoique, il y a carrément une page entière sur la découverte du fossile, mais bon. Voilà, il y a des... Putain, ça se voit qu'en plus, j'ai même fait des... What? Qu'est-ce que j'ai fait sur ce pauvre truc? J'ai marqué DVD. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Bon, bref. Ça se voit que j'étais dessus, que je dessinais, que ça me servait de support et tout. Bon, voilà. Sur ce, je vous ai fait la présentation des derniers ouvrages que j'ai achetés concernant ces magnifiques animaux qui nous ont précédés. Et je n'ai qu'une chose à dire. Abricot.